Bonjour à tous, première vidéo de l'année 2020 consacrée non pas à une présentation d'un produit mais à une vidéo de montage. Alors on va regarder ça dans un tout petit instant. Avant, je souhaite vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, la santé, qu'elle soit source de réussite. Alors au niveau de cette vidéo, on va s'attaquer à une configuration gaming mais pas n'importe laquelle. Vous avez sûrement remarqué, on a eu cette folie RGB qui a débarqué, qui a touché tous les composants et depuis maintenant plusieurs mois, on a un autre phénomène. Ça touche une couleur en particulier, le blanc. Et je me suis dit, ça serait assez intéressant de se rapprocher de différents constructeurs pour essayer de rassembler tous les composants de ce coloris, donc en blanc, afin d'avoir une configuration 100% white. Et bien, ça fonctionne, puisque je suis arrivé à peu près à tout avoir, à deux petites exceptions. Enfin, j'ai une remarque et une exception. L'exception, ça concerne le stockage, mais il y a une petite solution. On va regarder ça ensemble. Et la deuxième, c'est par rapport au bloc d'alimentation. Ici, j'ai un bloc de 750 watts, donc c'est quand même du solide. Par contre, par rapport à la carte graphique que je vais utiliser, c'est limite. Ça fonctionne avec ce bloc, je l'ai vérifié. Mais par contre, je vous conseille, si vous craquez pour cette carte graphique, de prendre quelque chose d'un peu plus solide, 850 watts au minimum. Allez, on va attaquer. Juste avant de vous présenter le matériel, je vais me munir de trois petites choses. Un tournevis cruciforme, ensuite une petite pince, ça va être pour le câble management à la fin, donc le rangement des câbles, afin de pouvoir couper les raisins, et un petit couteau, un opinel, ça c'est pour l'ouverture des boîtes. Alors, je vous fais une petite présentation du matériel qu'on va utiliser, et puis on va attaquer directement. On attaque avec la colonne vertébrale du PC, carte mère Asus, c'est une ROG Strix. Le chipset, c'est un B550, c'est signé AMD. On va poser donc à l'intérieur, on va installer un processeur Ryzen 9, dernière génération, un 12 cœurs. Et au niveau de la carte mère, donc bien sûr, je l'ai choisi parce qu'elle va proposer donc une touche de blanc au niveau de sa robe. Et on a également un contraste assez marqué. Je vais tout de suite attaquer la deuxième remarque. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai parlé du stockage, du problème que j'ai eu avec ce coloris. Et au niveau du stockage, donc du coup, on va partir chez Corsair avec un MP400, c'est du 2 Tera, et on va, comme c'est un SSD au format M2 2280, on va profiter du fait que la carte mère dispose ici des emplacements avec des dissipateurs thermiques blancs pour pouvoir intégrer ce SSD. Et donc du coup, on va avoir une cohérence avec le look et cette couleur qui sera vraiment mise en avant sans dénaturer avec un périphérique où j'ai eu un peu de difficulté à trouver cette couleur. Alors, au niveau du processeur, donc ça je vais peut-être le mettre derrière, le processeur, donc le voici, c'est un Ryzen 9, un 5900X, donc une belle bête, équipée de 12 cœurs physiques et 24 cœurs logique. On va lui adjoindre également 16 Go de mémoire, ça c'est signé Corsair, c'est de la Dominator Platinum RGB. Donc là pareil, on va retrouver également ce look blanc et un rétro éclairage. À tout ceci s'ajoute aussi, alors ici on part chez Enermax, pareil, ventilateur blanc, toujours pareil, également avec du RGB. Et enfin la carte graphique, la voici, je vous en parlais au niveau de l'introduction, énorme bête signée Asus, la GeForce RTX 3090, c'est la ROG Strix Gaming en White Edition. Et je vous l'ai même sorti du carton pour vous la montrer parce que c'est vraiment une très grosse bête. La voici, la belle. Alors là, je vous invite à me retrouver au niveau du site où j'ai fait un test dédié. Donc là, je l'ai utilisé dans différents jeux avec différentes définitions, allant du Full HD jusqu'à du 4K. Bon, aujourd'hui, c'est probablement la carte graphique la plus puissante du marché et de loin. Par contre, son problème, c'est son alimentation. Alors, petit exemple, ici à l'arrière, on va retrouver 3 connecteurs PCI Express en 8 broches. Donc du coup, il faut quand même une alimentation très solide. Et Asus, sur ce point, conseille du 850 watts si on commence à taper avec du Ryzen 9, justement, comme cette configuration. Par contre, j'ai été coincé avec la couleur. Alors, on va utiliser un bloc blanc, le voici. Alors ça, je mets de côté. Le voici. Par contre, il n'est pas en 850 watts, il est en 750 watts. Alors, je l'ai testé avec une puce Intel. Donc là, c'est un Core i9, un 10900K, plus la carte graphique que je viens de vous montrer, donc celle-ci. Et bon, là, ça fonctionne quand même en 750 watts. On est limite, mais ça fonctionne, ça passe. Donc ici, je vais juste conserver ce bloc pour cette cohérence au niveau du look. Et enfin, on va parler du boîtier. Je vais le chercher. Alors, le voici, le bougre. Donc c'est une nouveauté Corsair, je vous l'ai également présenté lors d'un test au niveau du site. Alors sa référence, c'est le IQ 5000X RGB, le voici. Donc un beau boîtier tout en verre trempé avec donc une robe entièrement blanche, bien sûr du RGB à l'avant. Et donc tout ça, ça va nous permettre d'avoir, j'espère, un PC plutôt sympathique. Et ma dernière remarque, ça va concerner donc l'outillage, puisque j'avais oublié de vous présenter mon petit cendrier. Alors ça va servir simplement à mettre les différentes vis que je démonte pour pouvoir installer tout ce matériel à l'intérieur de cette tour.